Il est 9 h. Une bonne partie des 40 salariés de l'entreprise WETP est fin prête pour accueillir, et c'est une première, un ministre. Cette entreprise est en plein essor. Dirigée par Éric Wagner, elle opère dans le secteur du BTP. Le déplacement du ministre a été préparé de longue date par la députée Nicole Triss. À l'ordre du jour, une immersion dans les entreprises emblématiques du dynamisme sur le secteur. Ça va permettre d'avoir un dialogue avec les entrepreneurs sur justement l'économie, le rebond de l'économie, mais aussi le recrutement et l'attractivité des métiers qu'ils proposent. C'est finalement un ministre, un homme au contact rapproché qui est arrivé, escorté du préfet. Après les présentations d'usage, Éric Wagner a évoqué son cheminement professionnel et son développement à Vouswiller en 2014. Voilà. Oui, alors il y a le W de Wagner. Voilà. Donc j'ai créé Alliance Coordination en 2006. Donc c'était un bureau d'études qui était spécialisé dans la coordination, la sécurité et la protection de la santé au travail. Vous étiez à l'origine un spécialiste de la conception et de la coordination sécurité. Et vous vous êtes dit, quitte à aider les autres à poser leur réseau sec, autant le faire moi-même, c'est ça ? Puis, le sujet au cœur de la visite est abordé, la santé et la sécurité au travail. Et c'est un domaine cher au patron de WETP. L'ergonomie est devenue, au fil des années, l'une de ses priorités. Ça démarre au niveau des bureaux jusque sur le terrain. Au niveau des bureaux, on a adapté les postes, que ce soit les postes de travail. Et à ce jour, WETP a investi dans 2 camions aspirateurs pour soulager la pénibilité sur le terrain. Le travail à l'appel a quasiment disparu. L'investissement a été de plus d'1 million d'euros. Grâce à l'évolution de la technique, on a réussi à rendre ce métier plus attractif et moins pénible, quoi. La visite s'est arrêtée longuement au bord d'un trottoir reconstitué, un trottoir baptisé en interne pédagogique. Il sert de lieu de formation. Pour l'occasion, l'entreprise a mis en batterie son camion aspirateur et proposé une démo de recherche de réseau avec des moyens très sophistiqués. En 2010, je me dis ça, c'est l'outil incontournable pour nous, pour les réseaux secs. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille en milieu urbain, les trottoirs sont encombrés, on ne peut plus travailler en pelle mécanique. Et moi, je crois beaucoup à ce que vous nous montrez là. C'est-à-dire que l'entreprise est actrice à part entière de la formation de ses collaborateurs. Elle permet d'ailleurs le renouvellement, l'évolution des technologies, la maîtrise de ces technologies. Ce n'est pas un petit investissement, 550 000 euros. Il fait cet investissement à la fois parce que ça lui permet d'être efficace, de prendre des marchés, donc certainement d'avoir les coûts les meilleurs. Et il le fait aussi parce qu'il prend soin de la santé et de la sécurité de ses salariés. Je pense qu'on a vraiment un bel exemple de ce qu'on peut réussir dans une entreprise. Le ministre s'est aussi beaucoup attardé sur le recrutement. Il a félicité WETP pour sa communication audiovisuelle via les réseaux sociaux. Un bon moyen d'attirer les jeunes vers ces métiers souvent méconnus et dont la pénibilité n'est plus celle du passé. Et vous savez, au final, la qualité de vie au travail, les conditions de travail, c'est prépondérant dans le choix des salariés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et je crois qu'ici, avec M. Wagner, on a de bons exemples d'une prise en charge de la qualité de vie au travail, de conditions de travail. Et au final, on peut s'éclater quand on est aujourd'hui dans le BTP, dans la VRD. Avant de poursuivre son parcours de visite à la Fonderie Lorraine, le ministre a rappelé que le gouvernement a maintenu les aides jusqu'en juin 2022 pour le recrutement d'apprentis et d'alternants. Une opportunité à laquelle il convient d'ajouter la plateforme Un jeune, une solution qui a déjà permis à près de 300 000 jeunes de trouver une suite professionnelle.